Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de cet événement tragique qui s'est produit en Nouvelle-Zélande. Il s'agit donc de cet attentat terroriste qui a visé deux mosquées dans une localité qu'on appelle Christchurch. Okay? Le nom est assez donc révélateur. Christchurch, donc l'église du Christ en anglais. Alors, on dit que c'est un attentat qui a visé deux mosquées et qui a fait 49 morts pour l'instant. On va voir peut-être si le bilan va s'alourdir dans les heures qui viennent, mais pour l'instant on parle de 49 morts. Et on nous dit que le suspect numéro 1 est un Australien d'extrême droite, adepte donc de la théorie du grand remplacement. Okay? Donc c'est un monsieur qui aurait laissé un manifeste défendant la thèse du grand remplacement, cette thèse selon laquelle dans quelques années l'Occident va être envahi par des populations non blanches, non musulmanes pardon, par des gens qui parleront une autre langue, qui auront une autre culture, et que dans quelques années la race blanche va disparaître, d'après certains théoriciens du grand remplacement. Alors, je commence cette vidéo par présenter mes condoléances à tous les musulmans, à la Oumma islamique et à toutes les personnes qui ont perdu des proches dans cet événement tragique donc, qui a secoué la Nouvelle-Zélande aujourd'hui et qui a secoué donc le monde islamique, les musulmans en gros. Alors, je commence cette vidéo par me poser la question, qui est l'ennemi? Who is the enemy? Qui est l'ennemi? Dans les années 50, l'ennemi, on le connaissait, c'était le communisme, hein, qui avait fait beaucoup de ravages aux États-Unis avec le macartisme. On parle de Joseph McCarthy, un républicain sous le gouvernement, sous l'administration Dwight Eisenhower, qui à l'époque, le macartisme, donc à l'époque, c'était une chasse aux sorcières qui était allée trop loin. Sous prétexte qu'il y avait un danger qu'on appelait le communisme, il fallait tout faire pour éliminer les opposants politiques. Donc tous les opposants de gauche, les démocrates, qui posaient un problème aux États-Unis et qui probablement n'étaient pas communistes, étaient considérés comme des communistes et donc étaient emprisonnés ou assassinés. Le communisme à l'époque était l'ennemi numéro 1. Le macartisme à l'époque avait fait beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts, était allé trop loin. Il suffisait juste d'avoir une certaine sympathie pour l'Union soviétique pour qu'on vous élimine politiquement, en vous mettant en prison, en vous éliminant, en vous tuant, tout simplement. À l'époque, le communisme était l'ennemi. On est dans les années 50, jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à la chute du mur de Berlin, le communisme a toujours été l'ennemi. Donc ici, il n'y a pas de problème, on connaît l'ennemi. À la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin, on a eu autre chose, on a eu un autre ennemi. Donc l'ennemi, ce n'était plus le communisme, parce que le communisme était pratiquement mort, n'existait plus. L'ennemi, c'était l'islam. On a eu des attentats aux États-Unis dans les années 93. Il y a eu beaucoup d'événements tragiques qui sont produits à partir des années 90 jusqu'aux années 2000. Et à chaque fois, on parlait d'attentats terroristes. Et c'est à partir de 2001 que l'islam a été véritablement considéré comme l'ennemi. Donc à partir de 2001, avec les attentats du 11 septembre, à partir de ces dates, on est entré dans une phase extrêmement importante, dans une guerre contre l'islam, qui n'était pas une petite guerre, dans une guerre dans laquelle l'Occident, en tout cas les médias occidentaux nous faisaient croire que l'ennemi numéro 1, ce n'était plus le communisme, mais carrément l'islam. À partir de là, on a un ennemi, c'est l'islam. Alors, de 2001 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'attentats qui sont produits dans le monde. Donc il y a en France les attentats de Charlie Hebdo, on nous a dit que c'était l'islam encore. Il y a les attentats du 13 novembre, on nous a dit que c'est l'islam encore. Il y a eu beaucoup d'attentats qui ont secoué plusieurs pays. En 2004, c'était l'Espagne. En 2005, il y a la Grande-Bretagne. Il y a d'autres pays, l'Allemagne, etc., qui ont tous également connu ces attentats-là. Et à chaque fois, on dit c'est l'ennemi, c'est l'islam. Alors, cette fois-ci, on a un attentat tragique qui vise une mosquée. Ce n'est pas la première fois qu'une mosquée est visée. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'islam qui est derrière. On dit que le monsieur qui est derrière est un monsieur d'extrême droite. Donc, adepte aux théories ou à la théorie du grand remplacement.
cette fameuse théorie qui consiste à dire que dans quelques années, l'Occident va disparaître, la race blanche va disparaître, et qu'on aura un Occident qui sera peuplé de gens qui ne sont pas blancs, qui ne seront pas des Occidentaux, qui n'auront rien à voir avec la civilisation occidentale, qui parleront une autre langue et qui pratiqueront une autre religion, et probablement ça sera l'islam. Alors finalement, on est un peu dans la confusion totale. On ne sait plus si l'ennemi c'est l'islam ou si l'ennemi c'est l'extrême droite, fasciste, raciste et xénophobe. Malheureusement, on est en face de deux ennemis aujourd'hui. Pour moi, ce ne sont pas des ennemis. Mais dans la tête de ceux qui nous dirigent, il faut à tout prix nous donner des ennemis. L'Occident a besoin d'ennemis pour exister. Le communisme était un ennemi à l'époque. Quand le communisme a disparu, il a fallu inventer un autre ennemi, c'était l'islam. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est qu'on nous montre deux ennemis. L'islam reste un ennemi à battre pour les Occidentaux. Il y a énormément de chaînes de télévision qui relaient des fausses informations sur les musulmans. C'est des terroristes, ils ont une religion qui tue, etc. etc. Alors que l'islam est une religion comme toutes les autres religions. Dans toutes les religions, il y a des gens qui sont radicalisés, extrêmement dangereux, et qui posent même un sérieux problème aux pratiquants de cette religion. Je veux dire, aujourd'hui, les musulmans ne sont pas indemnes, n'échappent pas aux attentats terroristes. Il y a des attentats qui visent des mosquées qui sont perpétrés par des terroristes. Vous allez au Nigeria, il y a un groupe qu'on appelle Boko Haram qui vise des mosquées. Et pourtant, Boko Haram est un groupe terroriste islamiste. Vous allez en Irak, il y a des mosquées qui sont ciblées. Vous allez dans certains pays du monde, il y a des mosquées qui sont ciblées et les musulmans eux-mêmes n'échappent plus à cette folie dont on parle et qu'on appelle le terrorisme tout simplement. Là, on nous parle d'un mec d'extrême droite, australien, qui est très fidèle à la théorie du grand remplacement. Donc là, on nous fait croire que l'ennemi maintenant, il est double. Il y a un ennemi qui est à côté, qui est l'islam, qui est très dangereux, dont il faut se méfier. Et de l'autre côté, l'extrême droite, raciste, racialiste, radical, xénophobe, tout ce qu'on veut. Donc là, on est dans la confusion totale. Et le danger, c'est quoi? C'est que en semant cette confusion dans la tête des gens, et en nous montrant deux ennemis qui sont extrêmement radicaux, l'islam radical et l'extrême droite radicale, on nous pousse tout droit vers la guerre. Tout droit vers la guerre, parce qu'entre les deux ennemis, on ne peut pas avoir un compromis. Il n'y a pas de compromis entre l'islamiste radical et le xénophobe d'extrême droite radical. Il n'y a pas de compromis. Là, on nous mène tout droit vers une situation extrêmement compliquée, très difficile, où on est forcément en face d'une confrontation entre musulmans et population européenne de souche. Bientôt, c'est ce qui va se passer, parce que là, on est en train de nous dire quoi? De nous dire que il y a un monsieur qui s'appelle, dont on n'a pas parlé, dont le nom n'a pas été souligné par les médias, un extrémiste d'extrême droite, adepte à la théorie donc, du grand remplacement, qui est une théorie largement développée dans la sphère d'extrême droite en France ou dans d'autres pays du monde. Dans quelques années, on sera envahi par des gens qui ne sont pas des Occidentaux. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, le nom même de la ville où l'attentat s'est produit est très révélateur de la situation. Le nom de la ville, on parle de Christchurch. Si vous regardez bien sur Internet, c'est Christchurch. Christchurch en anglais, c'est quoi? Christ, c'est le Christ, et church, c'est l'église. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour nous dire, voilà, on est en face d'une guerre civilisationnelle, entre des civilisations. Une civilisation d'extrême droite, xénophobe, raciste, qui refuse que sa terre soit islamisée et qui a perpétré un attentat dans une partie du monde occidental qu'on appelle Christchurch, dans l'église du Christ, et de l'autre côté, une civilisation arabe, musulmane, qui est visée et qui, elle aussi, est considérée comme un ennemi. Donc, franchement, si les gens n'essayent pas d'être un tout petit peu intelligents et de réfléchir, je pense que nous allons tout droit vers une situation extrêmement compliquée et extrêmement difficile pour tout le monde. Là, ils sont en train, les médias, et ceux qui sont derrière cela, je ne parle pas de complotisme pour l'instant. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de complotisme parce qu'il n'y a pas d'argument pour pouvoir défendre ces thèses-là. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes quant au mobile, en fait, à chaque fois qu'on présente un attentat terroriste, si vous regardez bien,
Et si vous faites une analyse, vous prenez une certaine distance, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est encore beaucoup plus difficile qu'avant, parce qu'on nous mène tout droit vers la confrontation. Avant, l'islam, c'était l'ennemi à battre. Et les musulmans étaient obligés, malgré eux, d'accepter les injures, les insultes racistes auxquelles ils étaient victimes, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus l'islam le problème, c'est l'islam et l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on nous montre deux ennemis, et on est en train de radicaliser les deux côtés. Parce que plus vous tapez sur les musulmans, plus vous faites mal aux musulmans et plus vous leur donnez des arguments pour pouvoir se défendre. Plus vous tapez sur l'extrême droite, xénophobe, raciste et racialiste, quitte à inventer des attentats terroristes et à lui attribuer, plus vous radicalisez cette partie. Donc ça veut dire quoi? On est en train, à travers les médias, ceux qui nous dirigent sont en train aujourd'hui, parce qu'ils nous ont trouvé des ennemis, de nous radicaliser et de nous mener tout droit vers une guerre qui est inévitable aujourd'hui. L'Occident et l'islam vont entrer en confrontation directe. Quand, je ne sais pas, ça peut être dans quelques années, dans plusieurs années, etc. Mais il y aura forcément un moment où on aura un clash extrêmement sévère, très dur, entre musulmans et blancs européens. Parce que dans les deux côtés, on nous a fait croire que l'ennemi, c'est l'autre. Pour l'extrémiste de droite, l'ennemi, c'est l'islam. Pour l'islam, l'ennemi, c'est l'extrême droite. Et entre les deux, il y en a un qui tire les ficelles. C'est les médias qui, à chaque fois qu'ils veulent diviser les peuples, trouvent toujours des ennemis pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on a deux ennemis radicalisés, radicaux, dangereux, qui n'ont rien à perdre. Un islam qui veut conquérir et de l'autre côté, un extrême droite qui pense que tout ce qui est lié à l'islam est un danger à combattre, quitte à tuer au nom de ces valeurs d'extrême droite. Donc on est dans une situation beaucoup plus complexe qu'on le pensait. Et je pense que cette radicalisation des deux côtés ne peut pas se terminer pacifiquement. Il y aura forcément une confrontation directe entre deux groupes radicaux, radicalisés, défendant des valeurs. Et de l'autre côté, au milieu, on a des gens modérés, que nous sommes, c'est ce que nous sommes, des gens modérés, qui pratiquons notre religion avec intelligence. Nous savons très bien que tous les gens d'extrême droite ne sont pas des dangers pour les musulmans. Il y a des gens d'extrême droite qui sont des nationalistes qui, eux, sont prêts à défendre les musulmans parce qu'ils savent que l'ennemi n'est pas l'islam. Il y a des musulmans également qui sont sûrs et certains que l'ennemi, ce ne sont pas les gens d'extrême droite. Mais malheureusement, à force de radicaliser les deux côtés, on nous mène tout droit vers une guerre civile. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être préparé par ceux qui nous dirigent, pour ne pas trop entrer dans les détails. Voilà donc la lecture que j'avais à faire par rapport à cela. Il n'y a personne qui gagne dans cette histoire. Il n'y a aucun gagnant. Le seul gagnant, c'est les deux côtés qui sont totalement radicalisés et qui sont en train de mener leur guerre et qui va bientôt nous concerner nous aussi. Donc voilà, je présente mes condoléances à la famille, donc aux musulmans, et je dis plus jamais ça. Merci, à très bientôt. Au revoir.